Le 4 septembre 1944, Maria Valtorta a cette vision. Nous sommes le vendredi 23 décembre de l'an 7, au Temple de Jérusalem. Maria écrit: Je vois une salle somptueuse avec un beau carrelage, des tentures, des tapis et des meubles en marqueterie. Elle doit encore faire partie du temple parce qu'il s'y trouve des prêtres, parmi lesquels Zacharie, ainsi que beaucoup d'hommes de tout âge, de 20 à 50 ans à peu près. Ils parlent entre eux, doucement, mais la conversation est animée. Ils paraissent inquiets pour une raison que j'ignore. Ils sont en habits de fête, neufs ou récemment nettoyés, comme pour une fête. Beaucoup ont retiré le tissu qui leur sert de couvre-chef, d'autres le portent encore, surtout les plus âgés, alors que les jeunes montrent leur tête nue aux cheveux blonds foncés, bruns ou très noirs, un seul avec des cheveux roux cuivrés. La plupart portent des cheveux courts, mais chez certains tombant jusqu'aux épaules. Ils ne doivent pas tous se connaître, car ils s'observent avec curiosité. Mais ils semblent parents ou alliés parce qu'on se rend compte qu'une même pensée les préoccupe. Dans un coin, je vois Joseph. Il discute avec un robuste vieillard. Joseph a la trentaine. C'est un bel homme aux cheveux courts et plutôt épais, châtain foncé comme sa barbe et ses moustaches, qui couvrent un beau menton et remontent vers des joues brun-rouge, pas olivâtres comme chez les autres hommes bruns. Il a les yeux sombres, bons et profonds, très sérieux, je dirais presque un peu tristes. Mais quand il sourit, comme en ce moment, ils expriment la joie et la jeunesse. Il est entièrement vêtu de marron clair, une tenue simple mais très correcte. Un groupe de jeunes lévites entre. Ils se rangent entre la porte et une table, longue mais étroite, placée près du mur au centre duquel se trouve la porte qui reste grande ouverte. Seule une tenture qui pend jusqu'à 20 centimètres du sol dissimule l'entrée. La curiosité du public s'aiguise, et plus encore lorsqu'une main écarte le rideau, pour donner passage à un lévite tenant dans les bras un fagot de branches sèches, sur lequel repose délicatement un rameau en fleurs. Il porte de légers flocons de pétales blancs à peine teintés d'une nuance de rose, qui rayonnent toujours plus finement du centre jusqu'au pourtour des pétales. Le lévite pose ce fagot de branches sur la table avec délicatesse, pour ne pas en abîmer le rameau miraculeusement fleuri au milieu de tant de branches sèches. Un frémissement parcourt la pièce. Les cous se tendent, les regards se font plus perçants pour mieux voir. Zacharie lui-même, ainsi que les prêtres, puisqu'ils sont plus proches de la table, essaient d'apercevoir quelque chose, mais ils ne voient rien. C'est tout juste si Joseph, dans son coin, jette un coup d'œil au fagot de branches, et quand son interlocuteur lui dit quelque chose, il fait un signe de dénégation qui veut dire « impossible », et il sourit. Une trompette retentit derrière la tenture. Tous se taisent et se rangent en bon ordre, la tête tournée vers la sortie. On a repoussé les anneaux de la tenture, si bien que la porte est maintenant grande ouverte. Entouré d'autres anciens, le grand prêtre entre. Tous s'inclinent profondément. Il se dirige vers la table puis prend la parole en restant debout. Hommes de la race de David, qui êtes venus ici à mon appel, écoutez-moi. Le Seigneur a parlé, louange à lui. Un rayon de sa gloire est descendu comme un soleil de printemps. Il a donné vie à un rameau sec, et celui-ci a fleuri miraculeusement, alors qu'aucun rameau de la terre n'est en fleur à cette époque, en ce dernier jour de l'an Séni, et alors que la neige tombée sur les hauteurs de Juda n'a pas encore disparu. C'est l'unique blancheur qu'il y ait entre Sion et Béthanie. Dieu a parlé en se faisant le père et le tuteur de la Vierge de la race de David, qui n'a que lui pour la protéger. Cette sainte enfant fait la gloire du temple et de sa lignée. Elle a mérité que la parole de Dieu lui fasse connaître le nom de l'époux qui plaît à l'Éternel.
Il doit être vraiment juste, celui que le Seigneur a choisi pour être le protecteur de la Vierge qui lui est si chère. C'est pourquoi notre douleur de la perdre s'apaise, et nous n'avons plus de soucis sur sa destinée d'épouse. C'est à l'homme que Dieu nous désigne que nous confions en toute sécurité la Vierge sur qui repose la bénédiction de Dieu et la nôtre. Le nom de cet époux est Joseph, fils de Jacob, de Bethléem, de la tribu de David, charpentier à Nazareth en Galilée. Avance, Joseph, c'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Beaucoup de remue-ménage. Des têtes se tournent, des yeux et des mains se font des signes. Certains montrent leur déception, d'autres leur soulagement. Il en est, surtout parmi les plus âgés, qui doivent se réjouir que le sort ne soit pas tombé sur eux. Joseph s'avance, tout rouge et gêné. Il se tient maintenant devant la table, en face du grand prêtre qu'il a salué avec respect. Venez tous et regardez le nom gravé sur le rameau. Que chacun prenne sa propre branche pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Les hommes obéissent. Ils regardent le rameau tenu délicatement par le grand prêtre, et chacun prend le sien. Certains le brisent, d'autres le gardent. Tous dévisagent Joseph. Certains le regardent en silence, d'autres le félicitent. Le vieillard avec qui il discutait auparavant s'adresse à lui. « Je te l'avais bien dit, Joseph, c'est celui qui se sent le moins assuré qui gagne la partie. » À présent, tous ont défilé. Le grand prêtre remet le rameau en fleurs à Joseph, puis lui pose la main sur l'épaule en disant « Tu le sais, l'épouse que Dieu te donne n'est pas riche, mais elle possède toutes les vertus. Sois-en digne, toujours. Il n'est pas en Israël de fleur plus belle et plus pure qu'elle. Maintenant que tous sortent, toi reste, Joseph, et toi, Zacharie, son parent, va chercher l'épouse. » Tous sortent donc, excepté le grand prêtre et Joseph. On fait retomber la tenture sur la porte. Joseph, tout humble, se tient à côté du prêtre majestueux. Après un silence, celui-ci dit « Marie doit te révéler un vœu qu'elle a fait. Viens en aide à sa timidité. Fais preuve de bonté envers elle, elle est si bonne. » Je mettrai à son service toutes mes forces d'homme, et pour elle aucun sacrifice ne me pèsera. Marie entre en compagnie de Zacharie et d'Anne, fille de Phanuel. « Approche, Marie, dit le grand prêtre, voici l'époux que Dieu te destine. C'est Joseph de Nazareth. Tu retourneras donc dans ta cité. Maintenant, je vous laisse. Que Dieu vous donne sa bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il vous montre sa face et ait toujours pitié de vous, qu'il tourne vers vous sa face et vous donne la paix. » Zacharie sort pour accompagner le grand prêtre. Anne félicite l'époux, puis sort, elle aussi. Les deux fiancés se font face. Marie, toute rouge, a la tête inclinée. Joseph, un peu rouge lui aussi, l'observe et cherche les mots à dire pour commencer. Il les trouve finalement et un sourire l'éclaire. « Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite alors que tu avais quelques jours seulement. J'étais un ami de ton père et j'ai un neveu, un petit-fils de mon frère Alphée, qui aimait beaucoup ta mère. C'était pour elle un petit ami, parce qu'il n'a que 18 ans aujourd'hui, et quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit bonhomme qui réjouissait la tristesse de ta mère. Elle l'aimait beaucoup. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite. Mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien, pense à toi, et parle de la petite Marie, la fille de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la femme stérile. Je me rappelle ce soir où tu es né. Nous nous en souvenons tous,
à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes, et d'un orage violent dans lequel la foudre ne brisa pas même un brin de bruyère sauvage, et se termina par un arc-en-ciel, le plus grand et le plus beau qu'on ait jamais vu. Et puis, qui ne se rappelle pas la joie de Joachim? Il te berçait en te montrant à ses voisins. Il t'admirait comme si tu étais une fleur tombée du ciel et voulait que tout le monde t'admire. Ton heureux et vieux père mourut en parlant de sa Marie, si belle et bonne, dont les paroles étaient si pleines de grâce et de sagesse. Il avait bien raison de t'admirer et de dire que nulle autre n'est plus belle que toi. Et ta mère, elle remplissait de son chant l'endroit où se trouvait ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait, et plus tard quand elle te donnait le sein. C'est moi qui ai fait ton berceau, un petit berceau orné de roses sculptées, comme le voulait ta mère. Peut-être est-il encore dans votre maison fermée. Moi, j'ai déjà un certain âge, Marie. Lorsque tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais déjà. Qui aurait dit que j'allais t'avoir pour épouse? Peut-être la mort de tes parents aurait-elle été plus heureuse puisque nous étions amis. J'ai enseveli ton père en le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été pour moi un bon maître dans la vie. Lentement, très lentement, Marie lève la tête. Elle est de plus en plus rassurée en entendant les mots de Joseph. Quand il lui parle du berceau, elle esquisse un sourire. Et quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et dit « Merci, Joseph ». Un merci timide et plein de douceur. Joseph prend la petite main de Jasmin entre ses mains courtes et fortes de charpentier et la caresse avec une affection qui veut la rassurer. Peut-être attend-il qu'elle en dise davantage, mais Marie se tait de nouveau. Il reprend alors. La maison, tu le sais, est intacte, excepté la partie qui a été abattue par ordre du consul pour transformer le sentier en une voie pour les fourgons de Rome. Mais les champs sont un peu négligés, du moins ce qui t'en reste, car tu sais, la maladie de ton père a coûté une grande partie de tes biens. Voici plus de 3 printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu la cisaille du jardinier, et la terre est devenue inculte et dure. Mais les arbres que tu as connus dans ton enfance sont toujours là, et si tu me le permets, je vais tout de suite m'en occuper. Merci, Joseph, mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin aux premières et aux dernières heures du jour. À cette époque, les jours s'allongent. Je veux que tout soit en ordre au printemps pour te faire plaisir. Regarde, voici un rameau de l'amandier qui jouxte la maison. Si j'ai voulu le cueillir, on peut entrer de tous côtés par la haie éventrée, mais je vais la consolider et la renforcer. Si donc j'ai voulu le cueillir, c'est que je pensais qu'au cas où je serais choisie, mais je ne l'espérais pas, car je suis nazir et j'ai obéi à la convocation parce qu'elle provenait du prêtre, non par désir de mariage. Je pensais, disais-je, que tu serais heureuse d'avoir une fleur de ton jardin. La voilà, Marie, c'est pour toi. Avec elle, je te donne mon cœur qui jusqu'ici n'a fleuri que pour le Seigneur et maintenant fleurit pour toi, mon épouse. Marie prend le rameau d'amandier. Elle est émue et regarde Joseph d'un air toujours plus rassuré et radieux. Elle se sent sûre de lui quand il dit « Je suis nazir ». Son visage devient tout lumineux et elle prend courage. Moi aussi, Joseph, j'appartiens totalement à Dieu. Je ne sais pas si le grand prêtre te l'a dit. Il m'a seulement appris que tu es bonne et pure, et que tu dois me révéler un vœu que tu as fait, et il m'a recommandé d'être bon avec toi. Parle, Marie. Ton Joseph veut satisfaire tous tes désirs pour te rendre heureuse. Je ne t'aime pas charnellement, je t'aime spirituellement,
comme une sainte enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père et un frère, pas seulement un époux. Confie-toi à moi comme à un père, aie confiance en moi comme en un frère. Dès mon plus jeune âge, je me suis consacrée au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'entendais une voix me demander ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Cela fait si longtemps qu'Israël l'attend. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Joseph l'observe fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur, puis, prenant ses deux mains qui tiennent encore le rameau en fleurs, il répond: « Moi aussi j'unirai mon sacrifice au tien, et par notre chasteté, nous témoignerons un tel amour à l'Éternel qu'il donnera plus tôt le Sauveur à la terre, nous permettant ainsi de voir sa lumière resplendir dans le monde. Viens, Marie, allons à sa maison et jurons de nous aimer à la manière des anges. Puis je retournerai à Nazareth tout préparé pour toi, dans ta maison si tu le désires, ou ailleurs si tu le préfères. Chez moi, il y avait une grotte tout au fond. Elle y est toujours. Elle y est, mais elle ne t'appartient plus. Je t'en ferai une autre où tu pourras trouver calme et fraîcheur aux heures les plus chaudes de la journée. Et puis dis-moi, qui veux-tu pour te tenir compagnie? Personne. Je n'ai pas peur. La mère d'Alphée, qui vient toujours me rendre visite, me tiendra un peu compagnie dans la journée, et je préfère rester seule la nuit. Il ne peut rien m'arriver de mal. Et puis je suis là, moi, désormais. Quand dois-je venir te chercher? Quand tu veux, Joseph. Alors je viendrai dès que la maison sera prête. Je ne toucherai à rien. Je veux que tu la trouves telle que ta mère l'a laissée, mais je désire qu'elle soit pleine de soleil et bien propre pour que tu ne t'y sentes pas accueillie tristement. Viens, Marie, allons dire au Très-Haut que nous le bénissons. La vision s'arrête ici. Maria écrit: Je ne vois rien de plus, mais je garde au fond du cœur le sentiment de sécurité qu'éprouve Marie.